Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un update lecture. J'ai lu le tome 1 de la série The North Wing. Je crois que c'est la série The North Wing de Alexandra Warwick chez Charterley. Une belle briquette. Donc c'est une réécriture, je ne pensais pas, une réécriture en fait de La Belle et la Bête. Donc en plus j'ai déjà une autre série là, The Beast of Briar. Voilà, donc quand j'ai lu ça, je me dis, ça va être un petit peu redondant, dis donc. Et j'ai trouvé ça très très moyen en fait. Je sais pas, c'était les personnages sont très fades. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très très fade. Donc en gros, on est avec une fille qui vient d'une famille qui est une famille pauvre, voilà, une famille pauvre. Et en fait, il y a tous les, je ne sais pas combien de siècles ou de dents, peut-être tous les 200 ans, tous les 100 ans, bref, je ne me rappelle plus trop. On a en fait, ils ont une tradition, donc il y a un prince du Nord, un prince du Nord, qui vient kidnapper, ou en tout cas prendre une des filles du village, voilà. Et là, en fait, ça va tomber sur cette jeune fille, comment elle s'appelle? Je ne sais plus son nom, Vren. Voilà, Vren, ça va tomber sur en fait la famille de Vren. Et Vren, elle a une sœur jumelle. Donc ils se ressemblent les deux, etc. Et le prince là qui va arriver, eh bien, il va jeter son dévolu sur sa sœur jumelle. Parce que même s'ils sont jumelles, ils sont complètement différentes l'une de l'autre. Sa sœur jumelle, elle est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible et tout. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va endormir sa sœur avec une potion. Et elle va se faire passer pour sa sœur. Voilà, et donc lui, il va se rendre compte 10 000 ans après que, bon, voilà, ce n'est pas la personne qu'il attendait, en gros. Voilà, en gros, l'histoire. Et voilà, on tourne un peu. J'ai trouvé qu'il y avait... Vous voyez toutes les pages qu'il y a là? Je trouve que c'est un peu too much. Ah, j'ai fait tomber tout ça! Vraiment beaucoup, beaucoup de blablatage pour rien. Alors oui, on est sur un peu de la fantaisie, entre guillemets. Trahison, tout ça, enfin... Ouais, En fait, ça aurait pu être mieux, mais dans l'exécution, j'ai envie de vous dire, il y a eu un peu trop de détails qui servent un peu à rien. Enfin, personnellement, c'est ce que moi j'ai trouvé. Voilà. Et même la relation entre les deux personnages, il y a rien de... C'est plat, en fait. Même les deux personnages, ils sont plats. Même elle a soi-disant un caractère de ouf. C'est plat, en fait. T'as l'impression que ça va pas plus loin. T'as le personnage... Comment il s'appelle, le prince, là? Le prince du vent du Nord. Ben oui, The North Wind, excusez-moi, bref. euh... et même lui, il est pas charismatique, en fait. Franchement, c'est dommage. Donc après, ils vont avoir un tome 2, tome 3, tome 4. Ce sera sur différents personnages, sur différents princes. Bon, tu vois, j'ai pas envie de continuer cette série parce qu'en fait, ça me fait un peu penser à Beast of Briar, alors que c'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu dans la même vibe. Et moi, c'est pas... J'ai pas envie de relire un truc qui me fait penser à... Voilà, donc je vais laisser ça. Ensuite, j'ai lu... J'avais très hâte de le lire. God of Malice de Rina Kent, la série Legacy of God. J'ai adoré. Donc nous sommes avec Glendon King. Glendon King. Pour ceux qui sont dans le Rinaverse, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne sont pas dans le Rinaverse, vous allez dire, mais elle me raconte quoi? Glendon King, c'est la fille de Levi. Levi qui était dans la série Cruel King, là. Voilà. Donc Glendon King, c'est la seule fille, la seule enfant, en tout cas l'héritière des Kings, c'est la seule fille. Les autres, c'est que des garçons. Et donc, nous avons Glendon et nous avons Killian Carson. Alors, Killian Carson, nous ne l'avons pas encore vu en France, mais ses parents ont aussi son livre. Ont ainsi aussi un livre. Donc, franchement, j'espère qu'ils vont sortir cette série. Toutes les séries de Rinaken pour qu'on puisse comprendre un peu tout parce que c'est bien en fait connaître toutes leurs histoires en gros. Et bref, donc nous sommes avec ces deux personnages-là. Nous sommes avec Glendon qui fait partie d'une famille qui est assez prestigieuse. Genre, son père, voilà, c'est quand même l'héritier des Kings et c'est pas rien. Sa mère est une grande artiste peintre, voilà, mondialement connue. Et elle a deux frères qui sont jumeaux, London et Bran, qui ont aussi ce génie niveau artistique.
Et elle, la petite sœur, la petite, eh ben, elle se sent pas à la hauteur, en fait. Elle est aussi, elle est peintre aussi, voilà, elle est à l'université, elle est dans une section de la peinture, de l'art, etc. Mais elle trouve qu'elle est en dessous de tout le monde et en fait, ça la ronge. Et psychologiquement, c'est très dur pour elle, en fait. Et elle est assez fragile de ce côté-là parce que bah, elle a quand même eu quelques idées noires et tout. Voilà. Et donc, nous sommes avec ce personnage-là va rencontrer Killian Carson. Killian Carson qui est complètement psychopathe. En fait, c'est un personnage qui ne ressent pas de sentiments, qui n'a pas de regrets, qui n'a pas, voilà, enfin, voilà, il est antisocial, enfin, et elle va rencontrer ces personnages-là au moment où elle va passer à l'acte. Et ce personnage, Killian, au lieu de l'aider, le gars, au moment où elle va un peu tomber, il va enfin, il va pas l'aider. En fait, il va juste la soutenir avec son bras. Et en fait, ce qu'il fait, il va prendre une photo. En fait, la meuf, elle est dans un truc en mode désespoir et tout. Et le gars, il est en train de regarder et dit, ah, ça, c'est beau, ça, c'est une belle œuvre. Attends, reste un peu comme ça, je vais faire une photo. Voilà. Et par la suite, il va lui demander de lui faire une petite gâterie. Ah là, là, met tout ça comme ça en deux. Et donc, ces deux personnages-là vont se rencontrer via certains amis, via certains trucs et tout. Et bah, Killian, il va avoir une obsession parce que voilà, les gens un peu psychopathes, un peu antisocial, un peu... comment on appelle les... Enfin, en français, je sais pas comment... En anglais, ils disent un truc, mais je sais plus c'est quoi exactement, bref. Mais ils sont un peu du style obsessionnel, en fait. Et il va être focalisé sur Glindon. Voilà, en gros, l'histoire. Et donc, Glindon, elle va aussi... Parce qu'en fait... Killian fait partie des Eton. Eton, en fait, c'est un groupe, une sorte de confrérie de l'université ennemie ou rivale de Glindon. Et en fait, les Eton, ils sont 5. Et à chaque fois, toutes les années, ils font une sorte de... comment on appelle ça aux États-Unis un peu une sorte de bizutage en fait pour que de nouveaux membres rentrent dans leur club en gros. Et Glindon, elle va vouloir infiltrer, ou en tout cas essayer d'aller là-dedans pour voir ce qui se passe. Et elle va tomber sur Monsieur Killian. Bref, voilà, en gros c'est ça. Franchement, j'ai adoré. Et en fait, j'adore tout l'univers, j'adore tous les personnages. J'aime trop. Alors, c'est vrai que Glindon et Killian, ce sont pas, j'ai l'impression de la série Legacy of God, ce ne sont pas les préférés de tout le monde. Et je comprends pourquoi, parce que moi j'ai déjà lu les trois prochains tomes, donc je vais vous parler tout à l'heure là. Et c'est pas les personnages les plus, voilà, mais j'ai trouvé que Glindon, je trouve que, même s'il y en a beaucoup qui la trouvent un peu inutile, je trouve quand même que faut pas oublier que c'est une king en fait. Même si elle est gentille, elle est calme, elle est introvertie et tout, il y a des moments où tu sens que hey, c'est une king en fait. Et on ne joue pas avec les kings. Donc voilà. Bon, bien sûr, c'est une dark romance, donc c'est pour public averti et très majeur. Donc on a des scènes, bien sûr, des scènes explicites de sexe, etc. Mais aussi, on a en fait tout le côté de Killian qui est psychopathe. Voilà, le gars n'a aucune morale, en fait. Donc, si tu le titilles, ben voilà, en fait, s'il veut te tuer, il va te tuer, en fait, voilà. Même ses propres parents, des fois, ils ont un peu peur de lui et tout. Enfin, voilà, c'est quelque chose... Donc, voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et en fait, j'avais trop hâte de lire cette série. Et ben, je suis pas déçue. Je suis pas déçue de ce que je suis en train de lire. Ensuite, j'ai lu The Risk de Elle Kennedy, le tome 2 de Briar University. Alors, c'est pas la série qu'on voit là en ce moment sur Prime. Hein. Ça, c'est son autre série qui se passe toujours à Briar, mais avec d'autres personnages. Et là, en fait, on est avec Brenna et Jake. Et donc, Brenna, elle, c'est la fille du coach
du coach de l'équipe de hockey de le Briard. Et Jake, en fait, il fait partie c'est le capitaine. C'est le capitaine de l'équipe de Harvard, donc c'est l'équipe rivale, en gros. Et ces deux personnages, depuis le tome 1, on sent que, ben voilà, il y a une sorte de petite tension, mais c'est très compétitif, c'est très, voilà, on est sur du enemies to lover, entre guillemets, relation interdite, parce que, voilà, on est avec des personnages qui ne sont pas censés être ensemble, puisque rival, blablabla, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, on a des deux personnages qui sont entre guillemets frivoles. Entre guillemets frivoles, on croit les connaître. C'est des personnages qui sont libres en fait, qui sont assez ouverts, qui sont un peu pas excentriques, mais en tout cas, ils sont très sociaux. Et en fin de compte, ces deux personnages-là, ben, ils ont quand même quelques failles, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là. Sinon, euh, c'est très cliché des universités américaines. Alcool, 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 fête, 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 alcool, alcool, fête. Et avec la bande d'amis, tu vois, ça, bon, je peux comprendre, mais en fait, moi, quand je dis ça, ça me saoule. Moi, j'aime pas trop les trucs avec de l'alcool, etc. Bon, bref. Et des fois, tu te dis, bon, Elle Kennedy, moi, franchement, je préfère l'autre série, hein, Off Campus. Briard, j'ai un peu du mal. Je pense que l'autre série, là, The Graham Effect, je pense que je vais plus aimer. Mais là, Briard, j'ai un peu de mal. J'aime bien, mais en même temps, je trouve que il y a des... C'est trop excessif par moment. Un peu trop... j'allais dire caricatural, oui et non, enfin, je sais pas, mais il y a des trucs, des fois, qui me saoulent. Et des fois, t'as quand même, c'est un poche hein, qui a au moins 500 pages. Et c'est quand même... Il y a des trucs, franchement, ça sert à rien. Hein, c'est bon, on a compris. Ils vont aller à une fête. Pendant la fête, elle dure au moins 15-20 pages. Ça va 2 secondes, en fait. Enfin, on peut passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, ces deux personnages-là, ils vont commencer à avoir une relation secrète. Et basée, en fait, que sur des relations physiques. Mais ils vont commencer à avoir des sentiments, of course. Hein. Et on va en savoir un peu plus sur Brenna. Brenna qui, en fait, compte, n'est pas si frivole, entre guillemets. Quand je dis frivole, je dis ça comme ça, mais elle est pas... Voilà. C'est pas un personnage simple, quand même. Elle a vécu certaines choses qui font que son père... pourquoi il est un peu dur avec elle, ben, on comprend pourquoi. Voilà. Et Jake, en fait, c'est un green flag. C'est ce que j'aime beaucoup, en tout cas, avec les personnages de Elle Kennedy. Il y a beaucoup de green flags, quand même. Ça fait du bien de lire des green flags quand tu lis des red flags. Hein, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas mal. Après, il y a le tome 3. J'ai le tome 3, en fait, que j'ai acheté en e-book et le tome 4 en e-book. Et on verra bien. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Hop, je vous montre la photo. Donc, en fait, c'est une relecture. J'ai relu... Je pense que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû relire en version e-book. J'ai lu un palais c'est ça, un palais d'épines et de roses de Sarah... je sais plus c'est qui bref, Sarah Gimas, je crois. En fait, je l'ai lu en audiobook. Et c'était la première fois que je lisais en audiobook. Et en plus, c'est même pas, je lis la première fois en audiobook un livre contemporain, un livre classique, une romance normale. Non, je lis de la fantasy. J'aurais pas dû faire ça. Parce qu'en fait, les voix françaises, elles m'ont saoulée. Il y a des fois, non, la personne qui lit, j'aime pas sa voix, en fait. Elle m'horripile. Et en fait, c'est un premier essai. Et je pense que l'audiobook, c'est pas pour moi. Peut-être que, vu que c'est de la fantasy, c'est pas pour moi parce qu'en fait, il faut être concentré. Et le problème, c'est que moi, je suis pas concentrée. Je suis pas concentrée. En fait, je suis en train d'écouter. Alors, j'ai lu ça en 2 jours. Ça, par contre, ça, c'est ça le truc qui est cool. Donc, je pense que si je lis en audiobook, je lirais des livres en mode genre La femme de ménage ou des trucs comme ça, vous voyez? Parce que j'étais pas du tout concentrée. En fait, il y a des moments où je perdais le fil. Et je dis, mais en fait, qu'est-ce que j'ai écouté? Qu'est-ce que je suis... Tu vois, à chaque fois, je me suis dit, mais il y a un chapitre qui est passé, je dis, mais il s'est passé quoi? Mais heureusement que c'est une relecture, hein, parce que je me souviens de tout ce qui s'est passé, etc.
Et donc, en fait, j'ai mis comme note un 2 sur 5. J'ai mis un 2 sur 5, mais c'est à cause de l'audiobook, en fait. Et à cause du personnage de Tamlin, parce que je sais que j'avais lu les 3 premiers tomes, donc voilà, tu voyez, vous comprenez, ça m'a saoulé, il me saoule ce personnage, c'est un truc de ouf. Je sais pas, il m'horripile, alors que bon, voilà. Mais je sais pas, là, j'ai lu le premier tome, il m'a saoulé de ouf. Donc, voilà, l'audiobook que je vais lire encore, je vais encore essayer, mais ce sera pas sur de la fantasy. Et franchement, j'aurais pas dû faire ça. Même, moi-même, je dis, mais pourquoi j'ai lu ça? C'est un premier audiobook, pourquoi je lis en fantasy? Parce qu'on a les prénoms et tout, on a comment ils s'appellent là? Les monstres là. Et quand il y a les monstres qui commencent à parler, la meuf, elle prend une voix. Non, écoute, moi, j'ai pas pu, hein. J'ai pas pu, j'ai dit, mais c'est quoi ça, tu vois? Donc, c'est ça qui est dommage. Je pense qu'ils auraient dû changer de la personne qui lit, en fait, le livre, nous compte le livre. Il aurait dû avoir plusieurs personnes, en fait. Parce que, ben, je sais pas, peut-être que j'aurais dû lire en anglais, j'en sais rien. Mais j'arrive pas et j'ai vu que dans les prochains audiobooks, c'est toujours la même personne qui lit, donc no way. Donc voilà, l'univers, j'aime toujours autant, donc je vais relire le tome 2, le tome 3 et je vais continuer à lire le tome 4 et 5. Voilà, en e-book, en livre, normal, papier, parce que franchement, j'aime beaucoup l'univers, ça m'avait manqué. Et moi, je me suis dit, je vais relire encore, parce que je sais qu'il y aura le tome 6 et 7 qui va sortir l'année prochaine ou je sais pas quand. Donc je me suis dit, je vais relire ça un petit peu, mais bon, j'ai fait l'erreur de prendre l'audiobook. Bon, vous avez compris, l'audiobook, c'est pas trop pour moi. Je vais réessayer, mais avec de la romance, de la littérature normale, enfin, normale, classique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, j'ai lu God of Pain de Rina Kent, donc le deuxième tome de la série Legacy of God, que j'ai aussi adoré. Alors, j'ai personnellement préféré le tome 1. Mais le tome 2 était pas mal aussi. Donc là, nous sommes avec une Volkov. Ah, j'adore. Nous sommes avec Annika, ça s'appelle Annika Volkov, et Creighton King. Donc Annika Volkov, donc c'est la petite fille de Adrian Volkov. Déjà, hein, voilà déjà. Et Creighton King, c'est le deuxième fils de Aiden King. Voilà, encore une fois. Les gens qui connaissent pas les Renaverse, ils disent, mais me raconte quoi celle-là? Le fils de la fille d'eux. Bref. Donc, déjà, deux familles assez puissantes. Parce que les Volkov, on est avec la mafia russe. Voilà. Et les Kings, bah, eux, c'est vraiment l'aristocratie, entre guillemets, de Londres. Voilà, de l'Angleterre. Voilà, ils dominent le game, en gros. Multimilliardaires de je sais pas quoi. Et donc, nous avons ces deux personnages-là que j'ai quand même beaucoup aimé dans le sens où on a un Grumpy, une Sunshine. On a Annika qui vient d'une famille de mafia russe, mais qui essaie de se détacher de ça. Elle est très protégée par son frère. Son grand frère qui fait partie en plus des Eton, voilà, donc c'est l'université rivale à la sienne. Elle a réussi à rentrer là dans cette université, dans l'université comment elle s'appelle encore? C'est pas la King U, la Elite. Je crois que c'est la Elite à University. Alors que normalement, c'est que les gens qui font partie de la noblesse, voilà, des gens riches, tout ce qui est un petit peu, entre guillemets, sain, on va dire, voilà, aristocratie, noble, blablabla, milliardaire 2, voilà, businessman 2, voilà. Alors que la King U, donc la King's U, c'est l'université rivale, en fait, c'est plus, en fait, ça vient d'être créé, entre guillemets, et c'est plus par des familles qui viennent de gagner de l'argent, qui font plus partie de la mafia ou qui gravitent autour de la mafia. Voilà. Donc son frère, il est là-bas et elle est dans l'autre université qu'elle a réussi. Donc elle va être... elle est plus dans ce qui est ballet. Voilà, comme sa mère. Et donc, voilà, elle étudie l'art. Et en fait, elle va commencer à s'intégrer. En fait, quand elle commence, elle a 17 ans, donc elle a comme une année en avance dans cette université. Donc, c'est la plus jeune. Et en fait, elle va s'intégrer
a le cercle d'amis de Glendon. Et en fait, Annika, c'est quelqu'un qui est très butterfly, un papillon social. Voilà. Elle se fait des amis assez rapidement. Elle met à l'aise les gens aussi rapidement. Vraiment un soleil. Un soleil, elle sourit tout le temps, rigole tout le temps et tout. Et elle va rencontrer Creighton. Creighton qui fait aussi partie de ce groupe d'amis. Mais lui, Creighton, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Très peu. Mais quand il parle, il te dit un truc, enfin voilà. Il faut se réveiller, quoi. Et Creighton, c'est vraiment le chat noir. Vraiment très grumpy. Mais voilà, il a sa part de noirceur, quoi. Et Annika, elle va tout de suite flasher sur lui, mais le gars, il va la rejeter d'une façon qu'elle va comprendre. Elle va se mettre un petit peu Elle va un petit peu, voilà, changer d'avis. Mais il va y avoir un truc qui va faire que les deux vont se rapprocher. Surtout que Creighton, il a certaines... comment dire ça? Il a des fétichismes assez bizarres. Enfin, ouais. Et Annika va découvrir tout ça. En gros, c'est ça. Alors, on est toujours de la dark romance, donc c'est pas une romance tranquille, parce que, ben, je vais vous le dire, Creighton, à un moment donné, il va tout simplement enlever Annika. Donc, il va commencer à avoir un peu de l'attention, un peu de la haine, un peu de l'amour et tout, enfin, tout ça mélangé. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, en plus, c'est vrai que, à un moment donné, et c'était trop drôle, on va avoir une confrontation entre le père d'Annika, donc Adrian Volkov, et le père de Creighton, Aiden King. Alors, les deux, ensemble, laisse tomber. Le gars, il sort son flingue, l'autre, il est en train de le menacer de je sais pas quoi. Non, franchement, c'était... C'était drôle, en fait. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré, donc... bon, j'ai adoré, oui, mais j'ai quand même préféré le tome 1. Parce que c'est vrai que c'est assez long. Et je trouve que quand même les deux personnages se mettent ensemble assez rapidement. Genre, peut-être là, on est là, et ils sont déjà ensemble, en fait. Et là, on est sur la construction de leur relation et tout ce qui se passe autour, voilà. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire de Creighton, parce qu'en fait, Creighton, et ça, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'Aiden il a le deuxième enfant, sachant que Elsa avait des problèmes de cœur ou je sais pas quoi, je crois qu'elle pouvait plus avoir d'autres enfants. Et j'ai compris qu'en fait, je sais pas si je vous spoil, moi c'est pas grave, mais bon voilà. En fait, Creighton, il a été adopté. Et en fait, j'aime beaucoup son historique. Son historique. Son histoire. Elle est vraiment intéressante. Et en fait, elle rejoint l'histoire d'Adrian Volkov. Voilà, je vais juste te dire ça pour pas trop spoiler, mais il y a un truc qui fait que c'est en lien. Bon, j'ai adoré. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture, j'ai mon point lecture, update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye!